Salut famille, aujourd'hui on va faire un coup de cuisine comme vous avez bien pu le voir dans le titre, c'est pas un vlog mais je demanderai au nouveau de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification, ok? Si vous êtes prêts, vous me dites on passe au jingle et on commence à faire le plat simple et rapide en griffe parce que c'est un repas qui donne beaucoup d'énergie. En tant qu'étudiant, on a besoin de beaucoup d'énergie et ce repas-là, ça va vous permettre d'être en forme et vous pouvez le garder pendant 2 jours, 3 jours, ça dépend de la quantité que vous avez et ça dépend de combien est-ce que vous mangez aussi. Donc on se retrouve tout de suite dans la cuisine, ok? Salut les amis, voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une recette de aïe molou. On a besoin de 200 grammes de riz et de 250 grammes d'haricots noirs pour pouvoir faire cette recette. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification. On commence tout de suite. Bon les amis, la première étape c'est de remplir à moitié d'eau une casserole. Ne pas trop la remplir, voilà, à moitié. Et ensuite, mettre cette casserole au feu pour pouvoir chauffer l'eau, pour que l'eau soit chaude. Voilà. L'eau doit bouillir pour pouvoir ajouter les haricots ensuite. La recouvrir et attendre 5 minutes comme ça. Et après, faire chauffer de l'eau pour pouvoir laver les haricots, pour qu'ils ne soient pas, pour qu'il n'y ait pas de débris, quoi. Donc, la première chose à faire, c'est de renverser les haricots dans un saladier et ensuite ajouter l'eau qui a bouilli pour que la saleté s'élève et après, tout ce qui reste en bas, c'est que c'est bon. S'il y a beaucoup d'haricots qui restent au-dessus, c'est que, bon, ce qu'on a eu là, c'est pas trop bon. Donc, on le laisse reposer comme ça pendant près de 10 minutes et n'hésitez surtout pas à remuer souvent avec une cuillère pour que ce soit un peu ramolli et pour que on ait les débris en bas. Mais pendant ce temps aussi, vérifiez si l'eau est chaude, si elle doit être bouillante, elle doit bouillir. Donc cette étape-là, ça prend 5 minutes et vous attendez que l'eau bout et après, vous allez renverser l'eau, le surplus d'eau, vous allez renverser cette eau de rinçage d'haricots là. Et pour pouvoir la renverser, moi je le fais comme ça. Et ensuite, quand l'eau elle est bouillante, vous ajoutez tout simplement les haricots pour pouvoir cuire. Voilà, vous ajoutez le haricot et ainsi de suite, au fur et à mesure, vous ajoutez. C'est à cause de la caméra que je n'arrivais pas à faire rapidement, mais cette étape, elle ne prend pas 1 minute, quoi. Vous ajoutez tout simplement, voilà, et vous voyez que tout bout, ça bout, ça bout, ça bout, ça bout, ça bout. Le but, c'est qu'il y ait de l'eau parce que l'haricot a besoin d'eau pour cuire, quoi. Donc, c'est la base de la cuisson des haricots. Alors, ainsi de suite, on ajoute. Et voilà, je renverse tout, quoi. C'est pas grave s'il y a un peu d'eau, l'eau de rinçage qui est là-dedans. C'est pas grave. Tout compte fait, les haricots ne sont pas sales. Les haricots aussi, je vous l'ai dit, vous pouvez en trouver au marché africain. N'hésitez pas à recouvrir et attendre 15 minutes pour la cuisson. Pendant ce temps, vous mettez du riz dans un saladier et vous le rincez, ce riz-là. Parce que moi, je préfère le rincer pour que ça puisse vite cuire, en fait. Je le rince, même s'il n'est pas sale. Je le rince, je le remue, au même principe que l'autre, je le remue pour qu'il y ait le riz sale, il puisse montrer à la surface et je le renverse. Voilà. Je renverse l'eau pour qu'il y ait un peu d'eau. Ça fait un peu comme le tchèp. Quand on fait le tchèp et on le précuit, le riz, c'est la même manière. Je laisse un peu d'eau là-dedans pour que ça puisse parce que le riz absorbe l'eau. Donc, quand il absorbe l'eau, il est facile à cuire, en fait. C'est plus simple pour qu'il puisse cuire. Parce que si je le laisse sec, ça ne va pas cuire facilement. Moi, bon, c'est ce que j'ai remarqué pour la cuisson du riz. Donc, voilà, on attend pendant ce temps que le haricot bout et on vérifie au fur et à mesure pour voir si, ah oui, ça bout, quelle est la quantité d'eau
Et surtout, n'hésitez pas à tester aussi pour voir si le haricot il est cuit ou pas. Parce que si vous attendez seulement, vous ne saurez pas si c'est cuit, quoi. Vous pouvez attendre les 15 minutes, mais après les 15 minutes, si le haricot n'est pas cuit, bon, franchement, ça sert à rien. Et pendant ce temps, je regarde aussi Easy News. Bon, je regarde mon téléphone. Je fais quelque chose pour... Vous pouvez lire quelque chose, vous pouvez bosser. Faites ce que vous voulez, quoi. Pendant ce temps d'attente, là, vous pouvez aller bosser. Parce que, bon, le temps total de cuisson, on va dire, c'est 30 minutes, mais ça dépend du haricot aussi que vous avez. Donc là, en environ de 15 minutes, on ajoute maintenant le sel et on teste pour voir si notre haricot là, est-ce qu'il est cuit, est-ce qu'il avance. Vous voyez, par la couleur, on peut déjà savoir si c'est prêt ou pas. Parce que quand c'est encore un peu blanc, quand c'est un peu comme le haricot normal, ça c'est clair que c'est pas encore cuit. Donc on attend encore. Et on met des likes, mettez un like, voilà ce que je vous indique là. Voilà, le haricot là, je veux le tester pour voir s'il est cuit. Si ça se casse facilement, c'est que c'est cuit. Mais là, c'est pas vraiment cuit. Il y a un peu de... C'est difficile. Normalement, ça, quand ça c'est cassé, un peu comme une purée. Ça ne doit pas totalement être une purée parce que quand ça atteint niveau purée, ça c'est que c'est trop cuit et avec le riz, ça ne passe pas. Mais quand c'est comme ça, je pense que là, on pourrait ajouter le riz. Donc, c'est super. Là, on diminue l'eau. J'ai diminué l'eau pour pouvoir ajouter le riz. Donc, vous diminuez l'eau de telle sorte que le riz, il puisse rentrer. Mais cette quantité d'eau, je l'ai mise de telle sorte que le riz, il soit bien cuit. Là, je diminue le feu puisqu'on va faire cuire le riz à feu très doux. Donc, on ajoute le riz à la préparation des haricots pour que ouais, le mélange soit bien. En fait, là, je goûtais encore, j'ajoute encore du sel, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous n'aimez pas trop le sel, moi, je mange beaucoup de sel. Donc, n'hésitez surtout pas aussi à vérifier aussi le sel parce que le sel, c'est la base, quoi, pour moi. Donc, vous ajoutez du riz, vous mettez le riz. Vous voyez comment est-ce que le riz, il a changé. Il est un peu gonflé comme ça. Donc, vous ajoutez le riz. Voilà, tout simplement. Vous voyez comment le riz, il est. C'est comme si on l'a pré-cuit. C'est magique, quoi. Avec l'effet de l'eau là-dedans, c'est super. Et après ça, on va finir de mettre le riz. Vous remuez le tout. Vous remuez le tout de la marmite là. Voilà, bon. Je renverse encore. Qu'est-ce que je fais? Vous remuez le tout maintenant dans la marmite, voilà. Vous remuez, vous remuez, remuez. Que ça puisse se mélanger, quoi, tout simplement. Ça se mélange et vous recouvrez et vous attendez 10 minutes. Bon, ça dépend du riz que vous prenez. Le riz que moi j'ai pris, c'est un riz de cuisson de 10 minutes. Donc, voilà. Et après, voilà, après 10 minutes, ouf, la fumée, il est prêt, notre riz, et on le sert. C'est tellement délicieux. Là, j'ai fait une sauce tomate pour pouvoir le manger avec. Si vous voulez la recette de ma sauce tomate, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous ferai une vidéo pour ça. Et c'est très facile, cette sauce tomate. C'est une recette de 10 minutes. Donc ça, voilà, c'est le riz. C'est tellement bon. Les vrais connaissent ce riz, là. Ah, il y a certaines personnes aussi qui mettent souvent des betteraves pour que ce soit, c'est une couleur. Mais moi, je le préfère de couleur naturelle comme ça. Bon, ils mettent du colorant alimentaire, quoi. Donc là, je vais bien manger. Je me sers un 3 louches. J'en profite, quoi. Après l'effort, le réconfort, c'est ça. Et on étale bien. Bon, je ne vais pas faire vraiment une décoration super, mais là, j'ajoute la sauce tomate. Bon, ça, c'est une sauce tomate avec du thon que j'ai fait. Une sauce tomate thon. Bon, on va dire un peu que c'est une nourriture végane au fait. Ça dépend de la sauce tomate que vous faites. Vous pouvez faire une sauce tomate tout simplement sans rien mettre de thon ou rien. Là, c'est végétarien, vegan. Ça dépend de ce que vous prenez comme accompagnement. Il y a certaines personnes qui ajoutent des spaghettis, des œufs, beaucoup d'autres choses, du poisson, tellement de choses. Donc voilà comment est-ce que ça se présente. Les aïe-molou. Maintenant, après ça, je réserve aussi pour le mettre dans le frigo. Quand c'est froid, j'ajoute.
je le réserve dans ce bol et je le mets au frigo pour attendre une semaine pour manger, voilà. Et voilà, à table, mon dîner. Je le mange avec des fraises en dessert et un thé de apfel. Apfel, c'est pomme. Apfel thé, comme thé de pomme, voilà. Vitamine C pour donner un peu d'énergie. Et voilà le repas. C'est yummy, yummy, yummy. Ah, I love it. C'est trop bon. J'adore. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà mangé. Si la recette vous a plu, faites-le moi savoir. Ah, dites-le moi. Si vous voulez encore d'autres recettes, faites-le moi savoir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir aussi de partager à vos mamans ou à vos amis pour qu'ils puissent s'abonner. Allez, ciao les amis.